des années d'agitation jetteront les bases d'un nouveau pays. Des hommes assoiffés de pouvoir empoisonneront la paix. D'autres, qui n'ont pourtant rien en commun, se dresseront contre eux. Au cœur du continent, les Indiens se soulèveront contre les conquérants. Les Britanniques ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas gagné la paix. En 1763, au fort Michilimackinac, près du lac supérieur, le chef Ojibwe, Minavavana, lance un avertissement à un groupe de marchands anglais. Anglais, même si vous avez conquis les Français, vous ne nous avez pas conquis. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces bois, ces montagnes nous ont été légués par nos ancêtres. C'est notre héritage et nous ne l'abandonnerons pas. Anglais, votre roi ne nous a fait aucun présent. Il n'a conclu aucun traité avec nous. Par conséquent, nous sommes toujours en guerre avec lui. La fièvre guerrière gagne l'intérieur. Depuis la conquête, les Anglais se sont installés bien au-delà de l'Ohio. Ils ont occupé les forts français et ils se disséminent toujours plus loin à l'ouest. Pontiac est un chef de guerre de la nation des Ottawa. Il appelle à l'extermination totale des Anglais. Il est important, mes frères, que nous chassions de nos terres cette nation qui ne cherche qu'à nous anéantir. Vous voyez bien que nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins comme nous le faisions du temps de nos frères les Français. Les Anglais nous vendent leurs pacotilles 2 fois plus cher que les Français. Quand je demande à un commandant anglais une médecine pour soigner nos malades, il refuse en disant qu'il n'a rien pour nous. Vous voyez bien qu'ils veulent notre perte. C'est pourquoi nous devons jurer de les détruire sans attendre. Rien ne nous en empêche, ils sont peu nombreux. Et nous pouvons le faire. Tous les forts des Anglais sont assiégés. Michilimackinac, Wiyatanon, Pitt, Saint-Joseph, Édouard-Auguste, Niagara et d'autres encore. Le plus important de tous, Détroit. Pendant 5 semaines, les guerriers de Pontiac massacrent les colons et sèment la terreur dans la région. Mais les Anglais conçoivent leur propre tactique barbare. Un officier fait cette proposition au commandement britannique. Je tenterai d'infecter les Indiens au moyen des couvertures qui leur tomberont dans les mains, en prenant bien soin, toutefois, de ne pas contracter la maladie moi-même. Les couvertures sont contaminées par la vérole. Des fragments de tissu sont dissimulés dans des coffrets d'argent par des soldats immunisés contre la maladie. Les Britanniques font la guerre bactériologique. Les coffrets sont offerts à une délégation d'Indiens Ottawa, à Fort Pitt. On leur dit qu'ils contiennent des médecines et qu'ils ne devraient pas les ouvrir avant d'arriver à destination. Tout l'été, des rumeurs ont circulé sur une paix qui aurait été conclue entre la France et l'Angleterre. Pontiac n'y a d'abord pas cru, mais il se rend à l'évidence. Il envoie un message au commandant du fort Détroit. Mon frère, j'accepte les messages de paix que m'a envoyé mon père, le roi de France. Tous mes jeunes guerriers ont enterré l'âge de guerre. Je pense que vous oublierez les malheurs du passé. Moi, je les oublierai. Vous pouvez m'enseigner à oublier, pour ne me souvenir que des bonnes choses.
les Indiens retournent chez eux. Quelques-uns apportent avec eux des coffrets d'argent. Andrew Blackbird, fils adoptif d'un chef Ottawa, raconte ce qui est arrivé. Bien sûr, quand ils furent revenus chez eux, ils ouvrirent les boîtes. En très peu de temps, une terrible maladie s'est répandue. La tradition rapporte que ce fut horrible. La mort a vidé les cabanes. Il ne restait que des cadavres gisant sur le sol. Toute la côte d'Arbor-Crouch, on raconte que c'était un village qui s'étirait sur 15 ou 16 milles de longueur, a été entièrement dépeuplé et laissé à l'abandon. Le commandant britannique écrira plus tard qu'en empoisonnant des Indiens, au lieu de risquer la vie de ses soldats, il avait sauvé la vie d'hommes meilleurs. Mais l'histoire se chargera de venger la mort des Indiens. Le gouvernement britannique, qui veut instaurer une paix durable aux frontières, choisit de reconnaître aux Indiens des droits territoriaux. Par la proclamation royale, le roi s'engage à protéger les terres indiennes et à en expulser tous les colons et marchands américains. Nous défendons strictement à tous nos sujets, sous peine de s'attirer notre déplaisir, d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun établissement sans avoir au préalable obtenu notre permission spéciale et une licence à ce sujet. Les conséquences seront à la fois immédiates et durables. Les colonies américaines n'accepteront jamais cet édit du roi.